Oui, c'est une forte impression. Je suis venu accompagner mon frère, l'honorable député maire Abdoulaye Baldé, qui nous a bien conviés à cette cérémonie, preuve par laquelle il est toujours en train de bien servir la population de Ziguinchor. Il est en train de continuer vraiment à être aux côtés des populations telles qu'on l'avait magnifiquement remarqué pendant le Covid, où il est venu séjourner pendant très longtemps aux côtés des populations. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois béni de Ramadan. Il est en train aussi, à travers ses partenaires, de porter une bonne assistance. Donc je pense que nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui pour assister à cette cérémonie. Oui, mais je pense que le chef de l'État a toujours été un président très connecté des besoins des Sénégalais, particulièrement sa jeunesse, parce que c'est quelqu'un que moi, personnellement, j'ai côtoyé, j'ai accompagné depuis l'opposition jusqu'à maintenant. Il comprend aisément les besoins d'une jeunesse telle que la nôtre, qui aspire vraiment à exercer, qui aspire à être autonome, qui ne demande rien d'autre que de pouvoir travailler. Donc je pense que organiser le conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes n'était rien d'autre qu'une manière vraiment de confirmer ou de confronter la réalité et ce que le gouvernement a prévu vraiment pour les jeunes. Donc je pense que au lendemain de ces échanges, les choses vont s'accélérer parce qu'aujourd'hui, le slogan qui anime le gouvernement, en tout cas tous les secteurs du gouvernement chargés d'apporter des réponses, c'est tout simplement Nambar, donc qu'il y ait une certaine accélération. Donc je pense que très rapidement, on a vu dans une première phase, il y a plus de 100 milliards qui sont engagés. C'est un programme qui ira jusqu'à plus de 400 milliards. Donc je pense que le président a compris que cette jeunesse-là, elle était là, elle était pressée et aussi elle a des rêves, donc il faut répondre tout de suite. Oui, tout à fait, parce que moi je pars du principe qu'aujourd'hui, une administration, c'est plusieurs échelons. Le président a toujours décliné son ambition pour l'emploi. Je pense que lors de son premier mandat, il avait annoncé 500 000 emplois. Là, dans son deuxième mandat, il a annoncé tout de suite un objectif de 100 emplois créés. Donc, ce qui veut dire qu'il loge l'emploi des jeunes au cœur de ses priorités. Maintenant, gérer aussi c'est ça. Quand on voit qu'il y a quelque part où la machine grippe, on essaye d'apporter des réajustements. Moi, je reste convaincu qu'au-delà du Conseil présidentiel sur l'emploi, il y aura d'énormes changements qui seront observés dans les jours à venir parce qu'il va falloir changer ce qui ne va pas pour répondre correctement aux demandes de ces populations. Oui, non, mais vous savez, l'État c'est un tout. L'État c'est un tout. Doudou a fait son temps au niveau du FONGIP. Il s'est battu tant bien que mal. Aujourd'hui, il a grandi et le président a compris qu'il fallait, de par son expérience, qu'il aille répondre à d'autres défis. Nous avons vu que là où il a été mis pour gérer les aéroports du Sénégal, il n'y a même pas 3 jours, le président a organisé au lendemain du conseil présidentiel sur l'emploi, il a organisé un conseil présidentiel sur l'aéroport et le hub aérien sénégalais. Donc aujourd'hui, au-delà du simple AIBD, il se retrouve confié la gestion de plus de 15 aéroports qui devront être aujourd'hui réhabilités ou construits dans ce pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous lui souhaitons bon vent dans cette mission, mais aussi que par rapport à l'emploi, il a toujours une mainmise, il a toujours une certaine influence dans l'action du gouvernement et je pense que ce soit Doudou ou moi-même ou d'autres personnes ou le maire Abdoulaye Baldé, nous ferons les efforts qui s'y est pour que la part belle soit réservée aux jeunes. Oui, mais vous savez, les politiques ont une bonne part de responsabilité parce qu'aujourd'hui, ils sont dépositaires des moyens de l'État, dépositaires de la confiance du peuple. Mais nous restons convaincus que aussi nous avons des acteurs privés. Aujourd'hui, ce que le président a compris et nous autres nous l'avons compris, c'est qu'il faut booster. Il faut booster vraiment la création d'emplois, mais surtout dans le secteur privé.
nationale, mais particulièrement ici, faire revenir les investisseurs. Nous avions connu autant plein d'usines, Soprica, Amerger, Cajaju, qui étaient tous là, qui se sont retrouvés fermés d'un coup. C'est des initiatives comme ça qu'il faut reprendre, à l'image de cette société, la Casamançaise, qui nous fait tant de fierté, avoir d'autres structures du genre qui pourront permettre de combiner l'action du gouvernement et celle du privé afin que la jeunesse puisse vraiment être assistée. Oui, 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 je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que je reste convaincu que celui qui est aujourd'hui à la tête de tout ça, notamment le président Macky Sall, est quelqu'un de très obnubilé par apporter des réponses vraiment envers sa jeunesse. C'est quelqu'un que, je le rappelle, que j'ai beaucoup côtoyé et je sais son attachement aux problèmes des Sénégalais. Donc je pense que sous peu de temps, d'ici maximum 6 mois, on pourra évaluer au moins cette première phase et les choses vont aller très rapidement, je suis convaincu.